Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment passer d'une règle à un graphique. Quand tu vas faire une règle tu vas partir d'une règle pour tracer un graphique, je vais te demander de toujours faire. Avec la règle, tu te construis une table de valeurs. Puis une fois que tu as ta table de valeurs, tu vas pouvoir tracer ton graphique. Donc, si on y va avec le problème qui est ici. Voici la règle permettant de calculer le salaire de la gérante chez Vêtements Parfaits. Donc, son salaire, comment il est établi? Le salaire, c'est égal à 0,20 fois V plus 350. Mais là, ça veut dire, le V, on sait que c'est le montant total des ventes de la semaine. Donc, on va pouvoir faire 0,20 fois les ventes de sa semaine plus 350. Fait que si on fait les exemples qui sont dans notre table de valeurs, pour trouver le salaire de la gérante, il va falloir utiliser la règle. Fait que je vais venir faire les calculs à côté. 0,20 V plus 350. Et là, on se dit, bien, le total des ventes de la semaine, la gérante, là, c'est 0 $. Fait que je vais remplacer les ventes par 0 plus 350. Mais 0,20 fois 0, ça donne 0 plus 350. Fait que 0 plus 350, ça fait 350. Fait que si elle n'a pas fait de vente dans sa semaine, elle a quand même un salaire. Parce qu'il y a des endroits que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le magasin, on te donne un salaire de base, puis après, on t'ajoute un montant en fonction des ventes que tu fais. Donc, on appelle ça une commission. Fait qu'ici, la personne, elle reçoit 350 $. Fait que 350, c'est son salaire de base. Fait que peu importe si elle n'a rien vendu dans sa semaine ou qu'elle a vendu quelque chose, elle a au moins 350, puis on va y ajouter la commission quand elle va faire des ventes. Si on y va avec le deuxième exemple, 0,20 V plus 350. Mais là, ça le fait 500 $ de vente dans sa semaine. 0,20 fois 500 plus 350. Mais 0,20 fois 500, ça donne 100. 100 plus 350, ça donne 450. Donc, ça veut dire que ça l'a vendu pour 500 $. Le salaire que son employeur va lui donner, c'est 450 $. Maintenant, si on continue, on reprend la règle, S égale 0,20 V plus 350 qui est son salaire de base. On remplace le V, les ventes, elle a fait 1000 $ cette semaine. Donc, 0,20 fois 1000 plus toujours le 350. Fait que là, si on fait 0,20 fois 1000, ça donne 200. Fait que là, elle a 200 $ de commission, mais plus son salaire de base qui est de 350. Ça veut dire que la personne, elle va recevoir un salaire de 550 $. Fait que si elle a vendu 1000 $ de vêtements, son salaire est de 550 $. Puis là, on peut continuer comme ça, avec la règle, avec tous les numéros. Et là, il va commencer à me manquer de place. Toi, je te conseille de les faire. Moi, je vais juste donner les réponses. Fait que si on remplace notre V en faisant 0,20 fois 1500 plus 350, ce qu'on va obtenir, c'est que la gérante va avoir un salaire de 650 $ pour sa semaine. Si elle a fait des ventes de 2000, donc on fait 0,20 fois 2000 et on ajoute le 350 $ de base, la gérante va avoir un salaire de 750 $. Et si elle a fait des ventes de 2500 $, son salaire sera de 850 $. Donc, maintenant qu'on a complété notre table de valeurs, fait que ça veut dire qu'on a fait l'étape, on a passé d'une règle à une table de valeurs. Là, ce qui va nous rester à faire, c'est de passer de notre table de valeurs et d'aller compléter notre graphique. Quand on veut compléter un graphique, on se rappelle qu'il faut identifier nos axes des X, nos axes des Y. Fait que, il faut savoir qu'est-ce que je mets sur l'axe des X et des Y. Je t'ai déjà mentionné que ce qui est sur l'axe des X, c'est toujours ce que tu as dans ta première ligne de ta table de valeurs et ce que tu as sur l'axe des Y, c'est ce que tu as dans la deuxième ligne. Donc,
Ça veut dire que sur l'axe des X, je vais mettre le total des ventes de la semaine et c'est en dollars. Sur l'axe des Y, c'est le salaire hebdomadaire de la gérante. Mais je vais marquer juste salaire hebdomadaire parce que gérante, je vais marquer que c'est dans le titre. Donc, hebdomadaire, ça veut dire par semaine. Et là, on va mettre que c'est en dollars. Là, il ne faut pas oublier un titre à notre graphique. Et dans ce cas-ci, le titre à mon graphique, bien, c'est quoi? C'est toujours le meilleur titre. Ça ne sera pas le titre qui est à ta table de valeur. Ça va être le salaire hebdomadaire de la gérante. Puis là, il dépend de quoi le salaire de la gérante? Il dépend de ce que tu as sur l'axe des X. Donc, le salaire hebdomadaire de la gérante en fonction des ventes de la semaine. Et là, je vais pouvoir graduer correctement. Mon axe des X, je vais être capable de placer 0, 500, 1000, 1500. Si je ne les place pas toutes, ce n'est pas grave, mais j'essaie d'en placer le plus possible. Donc, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Ensuite, sur l'axe des Y, je vais être capable de placer 350, 450, 550. Là, si je remarque, tous mes bons vont être de 100, sauf le premier qui serait un bon de 350. Fait que j'ai le droit de faire une coupure d'axe, puis de dire, je vais commencer à 350 et je vais monter de 100. Mais il faut toujours que mes espaces, quand je monte d'un espace, je monte la même quantité d'argent. Fait que 650, 750, 850. Et là, je vais pouvoir placer mes points. Quand la personne, elle a 0 $ de vente, bien, elle a fait un salaire de 350. Quand elle a 500 $ de vente, son salaire était de 450. 1000 $ de vente, son salaire était de 550. 1500 $ de vente, son salaire était de 650. 2000 $ de vente, son salaire de 750. Et 2500 de vente, son salaire était de 850. Mais ça se peut que la personne fasse des ventes qui sont entre 0 et 500, entre 500 et 1000. Donc, ça veut dire que je peux relier ma droite. Et là, toutes les réponses entre vont fonctionner. Et là, ma situation, si je regarde ma droite, c'est une droite qui n'est pas proportionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par l'origine.